Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Ça fait un long moment que je l'attends et ça y est, c'est le grand jour, je vous le montre. De quoi je parle? Vous avez dû le voir dans le titre. Aujourd'hui, on déballe Enchanters. Voilà, donc on va pouvoir commencer le déballage de la boîte d'Enchanter. Mon pledge était l'Ultimate et j'ai bien reçu le Mythic Deck avec. Il est ici et quand vous le recevez dans le carton, en gros ça ressemble à, vous l'avez comme ça. Il est posé dessus dans un tout petit emballage en plastique. Pour ma part, j'ai uniquement enlevé la petite pellicule de protection plastique. La boîte est super belle, très colorée. On va voir ce que nous propose donc la Phoenix Line de Mythic Game. À savoir que Léo a promis une boîte bien remplie. Allez, on y va. L'intérieur, il n'y a rien. Bon, dommage de ne pas avoir travaillé l'intérieur de la boîte, pour le coup. Alors, on retrouve un guide des extensions. Dis donc, il va y en avoir à lire. Hein. Fait combien ce guide? 19, 20 pages en comprenant la page d'aide. Et ça, c'est rien que le guide pour les extensions. C'est un papier simple, à peine finition brillant dessus. Ouais, si on le manipule beaucoup, vu que c'est simplement agrafé, il va vite se déchirer celui-là. On a un petit tableau des conversions. Pareil, sur une feuille un peu plus plastifiée, semble-t-il un peu meilleur que le livre des guides des extensions. Votre première partie. Donc là, c'est a priori un guide de mise en place pour la première partie. Ça, c'est bienvenu, c'est super. Ça, c'est super. Wow, alors là, il y a pas mal de tokens et de dépunchage à faire. On va en ouvrir un. Voilà, donc une fois ouvert, on a des tokens d'une épaisseur plus que correcte, avec une très bonne finition en surface. Est-ce que ça se dépunche bien? Ouais. Un autre? Ouais. Ici, ça se dépunche tout seul. Bon, là, ici, sur les cartons, rien à redire. Puis, c'est relativement joli. Non, très bien. Très bien, très bien. Je pense que c'est toute la même chose pour cela. Ensuite, ici, ça me fait penser un petit peu à une planche avec des points de vie ici. Certainement pour les, entre guillemets, Nemesis, comme pour Aeon's End. Mais ça doit pas s'appeler comme ça dans Enchanters. J'avouerai que j'ai pas trop suivi la campagne. Et je sais pas trop non plus à quoi m'attendre à ce niveau-là. Néanmoins, on est sur quelque chose qui se dépunche très très bien. C'est bien épais, c'est qualitatif, c'est très joli aussi. Très bien. Encore des tokens de la même trempe, semble-t-il. Ouais. Oh, c'est joli ça. Ouais, j'ai vraiment envie d'en découvrir beaucoup plus. On continue. Là, de suite, ce qui me saute aux yeux, je peux pas faire autrement, c'est cette partie-là. Alors, un super petit sac. On y rentre la main très facilement. Très joli. Ouais, j'aime beaucoup. Est-ce que ça va être pour y ranger tous les tokens? Je sais pas, on va voir. En tout cas, il est très joli. Il a un imprimé plastique en surface. Bon, j'ai peur qu'à force de le manipuler, il se craquelle. Ça serait dommage quand même. Mais c'est super beau en tout cas. Les playmats. Ben, on va ouvrir, hein. On va pas perdre plus de temps que ça. Allez, j'enlève la pellicule de plastique et je reviens vers vous. Voilà donc une fois sorti de l'emballage. Alors, déçu ou pas, je sais pas encore ce que je peux vous dire.
Déjà, ce qui me plaît beaucoup, c'est que ils sont tous cousus. Ça va tenir, c'est qualitatif, c'est bien, il n'y a pas à dire. Mais je les trouve vachement ternes, quoi. Tous, ils sont très ternes. Alors qu'il y a une boîte qui est super colorée. Là, ça fait super terne. Ouais, c'est... Ah, je trouve que c'est quand même dommage. Il est beau en soi, mais je suis sûr... que même à l'écran, vous devez le voir que c'est relativement terne. Bon, ça enlève, ça ne soustrait rien à sa qualité. C'est clair, enfin, dans le sens, c'est lisible, c'est bien, mais c'est terne. Ensuite, on a une flopée phénoménale de cartes. On va en ouvrir... Bon, bah alors là, c'est bien, j'ai choisi ça, mais on va peut-être plutôt prendre... Bon, là, ici, c'est une histoire donc d'attaque et de défense. On a la qualité des cartes, on va voir à quoi elles ressemblent. Voilà, donc une fois la pellicule de plastique enlevée, les illustrations sont... Mais elles sont fantastiques, les illustrations. Hein. C'est vraiment, vraiment trop beau. On va prendre une. Donc ça reste assez souple, mais c'est un papier qui sera à mon avis de très bonne durée puisqu'il a une finition de protection au-dessus. Un toucher qui est très agréable, assez mat. J'aime beaucoup. Une très bonne finition sur la carte, c'est très rassurant pour la manipulation. Et franchement, le chara design du jeu, mais il est exceptionnel. Hein. Exceptionnel. Hein. Après, il y a des lieux. Non, franchement, c'est joli. Et jusqu'ici, assez qualitatif. Bon, ça reste des royaumes différents. On verra par la suite. Bon, je ne vais pas tous les déballer maintenant. Ah, ils ont pensé à mettre des intercalaires. Ça ressemble à être des intercalaires, ça. Je vais ouvrir et puis on va voir. Alors oui, ça ressemble effectivement à des intercalaires en fonction de la typologie des personnages. Donc on retrouve les anges, voleurs, barbares, centaures, adorateurs, elfes, noirs, démons. Waouh, génial. Par contre, le dos reste assez décevant. Pourquoi pas avoir fait ne serait-ce qu'un logo Enchanters au dos, quoi. Parce que là, ça fait un peu, ça fait dommage, quoi, vraiment. Mais vu la flopée de cartes qu'il y a, les intercalaires, c'est forcément bienvenu. On continue. On n'est pas pressé. Voilà. Donc après encore avoir enlevé une couche de plastique, on retrouve donc des cartes bannières avec des cartes supplémentaires. On verra un petit peu à quoi tout ça sert. De toute manière, il y a largement assez de lecture pour répondre à ces questions, je pense. Les dos des cartes sont identiques. La qualité des cartes semble se rapprocher de celle des intercalaires. Est-ce que c'est suffisamment qualitatif? Si elles sont peu manipulées et pas slivées, je dirais c'est bon. Sinon, c'est un petit peu, quoique, non, c'est très bien. On va pas chipoter sur ça, c'est bien, c'est bien. On va continuer avec ce deck de cartes et sa couche de plastique supplémentaire. Voilà. Alors, encore une fois, les illustrations sont super jolies. La qualité des cartes, on va pas se le cacher, elle est quand même au rendez-vous. Hein. C'est vachement bien quand même. Hein. C'est pas trop fin. Ils ont quand même été intelligents d'avoir fait des bouts arrondis. Et ça se fait de plus en plus. Aujourd'hui, ça en est même la norme. Mais on tient quand même à le préciser. Parce que les bouts avec l'angle carré, ça s'abîme en 6-4-2. C'est affreux. On continue. Donc là, on a vu que c'était un deck de cartes avec, on dirait, des recherches. Des explorations, sinon. Hein. Voilà, c'est un petit symbole. Hop, sans que ça brille. Voilà, comme ça. Une carte avec une loupe, on a vu des intercalaires, on a vu des bannières. Là, on a des cartes avec un dé au dos.
Ah, eh ben surprise! Celle-là devait être à l'envers ou pas, je sais pas. Bon, bref. On a cette carte-là avec un dé, mais il y en a d'autres. Et si on regarde le verso, c'est des objets a priori. Et voilà, avec, semble-t-il, une spécialisation. Par exemple, quand c'est des arcs, c'est des ranges, par exemple. Voilà, je pense, pour donner de la distance. Ouais, c'est super beau. Hein. Les illustrations, elles sont géniales. Franchement, j'en prends plein la vue. C'est super, c'est un super travail qui a été fait sur les illustrations. Bon, moi, m'avait promis une boîte bien rangée et une boîte bien remplie. Honnêtement, qu'est-ce que c'est ça? À part me dire que c'est un trou, ouais. Bon, là, c'est dommage. Bon, après, certainement, c'est pour accueillir d'autres extensions. C'est pour les personnes qui souhaitent sliver toutes leurs cartes et qu'elles puissent toutes être bien rangées. D'accord. Mais pour ma part, qui ne vais pas les sliver, je vais trouver ma boîte vide. Et je suis censé avoir les extensions et j'ai pas l'impression de tout remplir quand même, quoi. L'autre paquet de cartes que j'ai ouvert, c'est celle-là. Ça ressemble à des points de vie. 50 points de vie, 30 points de vie. Avec des cartes différentes en fonction certainement de l'adversaire que l'on a choisi. Donc c'est des règles spécifiques en fonction du méchant, j'ai envie de dire. Alors là, je vais pouvoir aller... Alors je vais encore en déballer un peu. Je vais vous montrer ce qu'il y a exactement au fond. Quoi qu'on va le faire de suite. Voilà ce qu'on trouve au fond, avec un numéro 7. Vous voyez par exemple, est-ce que ça peut nous aider pour le rangement? Parce que là, je ne sais pas trop comment je vais faire. Hein. Là, ici, il y a le même avec un 5. Là, il y a un 6. Bon, je vais y travailler. Je vais voir. Voilà, donc une grosse flopée de cartes. J'ouvre juste ce que j'avais ici pour voir si la qualité est la même que les autres grandes cartes. Il n'y a pas de raison que ce soit différent. Donc il y a un rappel, qui est très très bienvenu. Voilà, un aide-mémoire. Très bien. Aussi qualitatif. Ouais, ça fait un peu tassé, mais je pense que ça sera largement visible. C'est bien. Oh, des grandes cartes. E. Voilà, bon. Super. Non, c'est beau. C'est beau. Je dis pas le contraire. C'est beau. On arrive à ces fameux jetons en plastique. Est-ce qu'ils valaient vraiment la peine? Alors, token en plastique. Il est l'heure, monseigneur. L'heure de se réveiller. Ouais, ça sonne très cheap hein, quand même. Bon, après, c'est du plastique, hein, c'est joli. Visuellement. C'est sympa. Ça sonne très creux. Moi, les miens, enfin, je sais pas si c'est volontaire, mais j'ai l'impression qu'ils ont comme pris des coups. Mais ça doit être volontaire, ils le sont tous. Avec des petits marquages, comme de l'usure, mais pas de la vraie usure, quoi. Je reviens à mes fameux morceaux de plastique. En revoilà. Ah mince, elles sont vraiment pas brillantes en fait. Elles sont mates. Elles sont pas polies, plus brillantes. Oh, ça par contre c'est trop dommage. Puis il y en a, elles sont... Là c'est clair, c'est mal démoulé. Hein. Je vais vous montrer ça. De plus près. Mais il y en a, on dirait qu'elles ont comme été... Ouais, ben mal finies quoi. Ou alors, enfin c'est... En tout cas, si c'est la finition finale, c'est pas beau. Hein. Ah ouais, c'est clairement pas joli. Hein. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, elle brille pas, elle est mate. Elle est pas translucide. Est-ce que c'est voulu? Je sais pas. En tout cas, moi j'ai plein de petites marques comme ça. Sur quasiment toutes mes gemmes. C'est un stretch goal, je trouve un peu loupé pour le coup si c'était un stretch goal. Mais elle est rayée en fait, elles sont toutes un peu rayées. Et surtout ce qui me gêne, c'est qu'elles sont toutes coupées comme ça au bout. Voilà, ça fait pas très beau. Là encore, c'est pas la plus moche. Hein.
Il y en a qui sont encore bien plus rayés que ça. Mais ouais, c'est récurrent. Ah, celle-là, elle est bien abîmée, celle-là. Sur le bord, là. Ça fait, vous voyez, voilà, ça fait vraiment pas beau. Là, c'est pas de la lumière, hein. Et elles sont pas transparentes, elles sont opaques, on dirait, comme à travers une vitre de douche. Là, on voit bien les rayures, en plus. Tous les bouts sont comme ça. Il y en a toujours un sur chacune qui ont cette petite pointe blanche là en haut. Comme quoi ça a mal été coupé en fait. C'est dommage, hein, ça enlève, ça fait perdre pas mal en visuel sur le jeu. Alors j'ai eu un tout petit souci de caméra. Vous n'avez pas loupé grand chose. La seule chose que j'ai montré, ce sont ces morceaux de plastique là, qui sont des tokens, de même qualité que tous ceux d'avant. Et je me faisais la réflexion si ça serait pas plus joli de mettre ces tokens en carton dans des porte-pièces. Je vais vous mettre la photo juste à côté pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Parce que je suis tombé sur ces petits copains en plastique par rapport aux jetons en carton. Et je trouve que le visuel est beaucoup plus sympa sur le carton que sur le plastique. Je vais vous montrer. Voilà. Ça avec le carton avec une petite protection en plastique serait, à mon avis, nettement mieux sur la table. Il restera donc les jetons point de vie, ça a l'air d'être ça de toute façon. Une goutte avec un symbole goutte avec un -1 dedans, c'est la quantité de points de vie. Donc, même qualité que ceux de tout à l'heure. Mais j'aimerais juste voir les jetons point de vie sur les... Ouais, voilà. Voilà. Ben, ça va concrétiser un petit peu ce que je vous disais. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça, c'est beaucoup plus joli que ça. Après, on pourra me dire, oui, bah t'as qu'à les peindre, machin et tout. Honnêtement, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je n'arriverai pas à un résultat aussi joli. Et je pense que je vais sliver mes jetons en carton pour avoir un meilleur résultat sur la table. Voilà, donc je vous ai montré tout ce qu'il y a sur la table. Maintenant, je vais essayer de tout ranger et je vous reviens une fois que tout est rangé pour que vous puissiez vous faire une idée. Mais pour moi, pour le moment, ça me paraît extrêmement vide et je vais essayer d'élucider cette affaire. Je vous reviens une fois que c'est fait. Alors du coup, après avoir passé pas mal de temps à trier mes cartes et à les ranger, voici à quoi ça ressemble. Et ce que je peux vous proposer au niveau du rangement. Déjà, un tout premier point que je trouve relativement positif par rapport à ce que j'ai dit au début. Il y a le guide des extensions, je suis d'accord, qui explique plusieurs choses et une bonne partie des règles. Mais il y a un très bon récapitulatif et une très bonne prise en main pour une première partie. Ça, cette feuille, elle est magique. Vraiment, elle est très bien faite. J'aime beaucoup. Ça, c'est la carte qui permet de se rendre compte du jeton en carton au jeton en plastique. Je vais devoir faire un petit mix. Comme j'ai dit, il y a des choses qui me plaisent pas du tout dans les jetons en plastique. Donc on verra. Voilà à quoi ça ressemble. Donc très gros avantage de cet insert, ou du moins de ce thermoformage, il permet de rentrer tous les néoprènes. Ça c'est un super bon point, c'est génial, ça j'adore. J'adore les inserts et là pour le coup je suis bluffé par cette possibilité d'y intégrer le néoprène. Ici j'y ai mis d'un côté donc le système de points de vie avec tous les royaumes. J'ai enfin quelques noms de cartes parce que c'est vrai que je connais pas du tout le jeu, je ne savais pas du tout trop à quoi m'attendre. Je redécouvre certains termes. Donc les royaumes sont là. Les gros méchants, je les ai tous mis ici. Hop, dans ce coin-là. Vous les identifiez via ce symbole-là et au pire devant, vous l'avez ici. Devant, j'ai rajouté les fiches joueurs et
les aides-mémoire pour les icônes et les tours de jeu. Très pratique encore une fois, c'est un très bon point. Suite à ça, par rapport au rangement, il reste encore beaucoup de place certainement pour les extensions, mais par contre ceux qui ont des sleeves, vu les 1000 cartes, il ne doivent pas leur rester beaucoup de place. D'autant plus pour revenir par rapport à ceux qui ont des sleeves, je vais incliner un petit peu la boîte pour que vous compreniez un petit peu mieux. Voilà, sous cet angle, vous pouvez constater que les intercalaires ressortent assez bien, peu, mais ressortent assez bien. Par contre, ceux qui ont des sleeves, ils doivent même pas voir les intercalaires ou très peu. Je comprends s'ils sont frustrés parce que les sleeves ça coûte cher, on va pas se le cacher. Si en plus ils peuvent encore moins voir que moi ce qu'il y a sur les intercalaires, c'est vraiment dommage. Vous voyez par exemple ici ce peuple là, parce qu'en fait c'est des peuples, faut aller le chercher, hein, comme quoi c'était les elfes noirs. Suite à ça, tout, on va dire, les cartes de base à la mise en place du jeu Enchanters sont tous rangés ici. Donc les événements, les blessures. Ensuite, le tirage aléatoire, c'était ces cartes, ces fameuses cartes que je me disais, mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? C'est avec le dé. Je trouve ça vachement chouette. Si on ne sait pas trop quelle faction jouer, pouf, on les mélange, tirage aléatoire et c'est parti. Donc les cartes de base, vous retrouvez ici. Pour la version coop, là j'ai commencé à sourire plutôt bien parce que je me dis ah ça y est je suis satisfait, je trouve un mode de jeu qui va me correspondre. Les cartes avec l'intelligence artificielle, il y en a un paquet énorme. Et ensuite un automa. Donc ça me rassure énormément parce que quand j'ai vu deux joueurs, vraiment peut-être que j'insiste dessus, ça donne l'impression que je ne savais pas ce que j'achetais alors que j'étais persuadé qu'il y avait une version et une solution pour y jouer tout seul. Et là, un gros ouf. Mais c'est là où au niveau de la boîte, il devrait dire à partir de un joueur quand même parce que c'est vrai, on peut y jouer tout seul. J'ai mis ici mes cartes bannières, classe, quête et le fameux Mythic Deck. Je ne l'ai pas montré, donc on va pouvoir y aller. Déjà, elles ressemblent à ça les cartes. Au niveau du dos, super joli. Et a priori, ce deck est un mode de jeu en plus proposé par Mythic Game dans Enchanters. On retrouve des illustrations et c'est là où vraiment j'ai énormément passé de temps quand j'ai rangé la boîte. Les illustrations, elles sont fantastiques, fantastiques. Je kiffe quoi. Et on retrouve des monstres qui sont quand même relativement inspirés d'un autre jeu de chez Mythic Game, Joan of Arc. Je pense que on en retrouve beaucoup là-dedans. Notamment, voilà. Et je suis, ou alors Mythic Battle Panthéon, avec le Cerbère qu'on a vu tout à l'heure. Bref, je suis charmé par ce deck de cartes. J'espère qu'il va bien fonctionner et que le jeu tourne vraiment bien. Pour ma part, les jours à venir seront dédicacés à Enchanters. Je vais vous présenter plusieurs parties et divers modes de jeu, diverses factions, voir un petit peu comment le jeu tourne. Vu la quantité de cartes phénoménale, la quantité de jeux et de modes de jeu possibles, mon bilan sera dans très longtemps. Donc, on va faire du Enchanters dans les jours à venir. Si vous l'êtes tenu informé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous souhaitez répondre à des questions que je me suis posées pendant l'unboxing. Ça me fera énormément plaisir d'interagir avec vous. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!